Ça y est, c'est le départ. Bye bye. Eh, vous nous faites une photo? Je te donne l'appareil. Pour cette transat, j'ai pris le temps de bien choisir mon équipage et bien m'en affaire, car ils ont vraiment assuré. D'autres bateaux au départ de Mindelo que je retrouverai au Brésil me parleront de leurs déconvenus avec leurs équipiers, qu'ils avaient bien mal choisis. Je vous raconterai ça dans un prochain épisode. En attendant, on utilisera. Ouais, effectivement, ouais. Ok, les pas battre maintenant, pas battage. Je vais les baisser, peut-être pas, ouais, peut-être reste là. Avoir des trucs comme ça qui après c'est là on l'attache à côté you will put in the toilet, you will go to the on va les foutre. Tu vas aux toilettes? J'y vais? Ouais, on va les... Avec son chapeau de Rasta, c'est Joe le Belge. Il a déjà fait 2 transats et il a vraiment assuré pendant tout le voyage. Il m'a donné aussi de bons conseils, il faut l'avouer. Et je le remercie. Francesco aussi, super adorable, un Italien, mais comme tous les Italiens, ils sont adorables. Et Arnaud, qui a fait comme il a pu, c'était un peu difficile pour lui, mais il a assuré avec sa jambe abîmée. Olha a velocidade disso. Ça, tu l'avais mis pour quoi? Pour bloquer le. Pour bloquer là-bas dans le séjour. Ouais, c'est pas pour mettre. Enfin, c'est pas pour le taux, ça. Non, en fait, c'est un frein de bombe. Il nous dépasse. Ciao Mindelo, donc on va rentrer dans le chenal qui se trouve entre Mindelo et l'île de Saint-Quentin. Et donc là il y a des effets Venturi assez costauds, mais ça va pas durer très longtemps. Et puis là au fond, il y a l'île aux oiseaux. On a le catamaran là, on sait pas où il va, enfin, il est en stand-by on dirait. On est dans le canal. On doit être à 24-25 nœuds. Et une houle bien formée, hein. On peut voir. Je sais pas ce qu'il a. On va passer peut-être à côté. Avec le coup de riz, donc dès que c'est celui-là qui sort, et que c'est celui que tu veux prendre, ensuite tu fermes.
Allez, c'est parti, cap sur Fogo, l'île volcanique de Fogo, 120 nautiques, on va faire ça en 20 heures, donc c'est assez rapide pour un bateau comme le nôtre qui n'est pas très propre au niveau de la coque. Ça avait bien bastonné pendant toute la soirée, j'ai pas filmé malheureusement. Entre les îles du Cap-Vert, il y a souvent beaucoup de vent avec des effets venturi, c'est-à-dire que le vent est initialement à 20 nœuds et d'un coup il monte à 40 et il redescend. Mais là ça va parce qu'on est en vent arrière grand largue, donc c'est pas très compliqué. Voilà, ça y est, on arrive devant Fogo en à peine 20 heures. Alors on a 30 nœuds de vent constant, voire 35 tranquille. Hein. Et donc là j'ai réduit parce que j'ai même mis le moteur. Je joue un petit peu la sécurité parce qu'il y a des gros effets venturi. Des fois on monte à plus de 40. On est juste à 2-3 nautiques de l'arrivée. Ok, on a 14 mètres. Droit devant une très jolie épave qui n'a pas l'air très ancienne. C'est un gros cargo. Ok. Moi je vais venir, je vais lui donner la barre et je vais venir aussi. Donc il faut déjà qu'on trouve où on va la mettre. On va faire un petit tour déjà. Ok, on a 12 mètres 4. C'est petit, hein. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'est vers la plage qu'il faudrait se mettre. Je pense que on peut se mettre là. On n'est pas à peu près de la plage là? Si le vent tourne, on va vite se retrouver là-bas. On va se mettre plus près du quai, quitte à ce qu'on dégage. Après 20 heures de navigation, on arrive donc sur ce port. Alors il est vide, on se dit c'est facile, on va pouvoir mouiller un peu n'importe où. Non, en fait on peut pas n'importe où parce que vous avez le ferry et puis des cargos qui viennent approvisionner l'île. Et ça, il faut leur laisser toute la partie bâbord. Et ensuite sur le tribord, vous avez une très jolie plage. Et là il y a des vagues assez fortes et puis vous risquez de vous retrouver sur la plage avec le bateau. Donc en fait, il y a un truc. Mais ça, on va le comprendre après. E se no, depois atrás. Sempre pressato? No, no, pressato no. Vas-y. Fais gaffe à tes pieds, hein. Attends, moi j'appuie, toi tu... Ok, recule. Vai, atrás. Allez, vai atrás.
Attends, stop. Stop. On s'est très vite mis à l'ancre, très facilement. Mais là, dès qu'on se met à l'ancre, au bout de 10 minutes, t'as un gars au fond du quai qui nous appelle, qui nous dit non, faut pas se mettre là, il faut se mettre ailleurs et tout. Et puis nous, enfin moi personnellement, j'écoute, je dis bon bah ok, on va se bouger et on va perdre 1 heure ou 2 pour essayer de plaire à la personne pour que l'emplacement soit bien fait, l'ancrage soit bon. Et en fait, c'était un vendeur c'était un guide touristique à la con quoi, C'est bon, arrête. qui nous a fait perdre 2 heures. Ah, je me suis fâché là, j'ai dit tu nous prends vraiment pour des cons, on était très bien. On recule un petit peu. Et après, je suis allé me remettre où j'étais en fait. Voilà, lui il voulait juste nous vendre sa salade. Donc dans des coins comme ça, vous mettez où vous avez envie de vous mettre, vous écoutez pas. Tant que vous gênez personne, C'est bon. et puis on verra après quoi. E a gente já colocou! Tu descends? La nuit tombe très vite et je vais rajouter une seconde ancre avec du câbleau et 50 mètres de chaîne pour bien sécuriser le mouillage, surtout que l'on va partir se balader sur l'île et j'aimerais pas retrouver le voilier comme ce cargo là échoué contre les falaises. Ok, lascia un pochino di corda. E là, lontano del motore, del mio motore. Cuidado con le dinghe, una corda che va. À une centaine de mètres du bateau, avec Francesco, on a balancé l'ancre et la chaîne. Et puis après, Joe et Arnaud n'avaient plus qu'à tirer le câbleau et bien tendre cette chaîne et l'ancre a bien crocheté. On s'était renseigné auprès des autorités pour savoir quand le ferry allait passer et comme il ne venait que dans 3 jours, on s'est mis en plein milieu. On était à l'aise, tranquille, tout seul. Salut à tous, me voilà sur l'île de Fogo devant ce cargo abandonné sur le bord de la plage. Imaginez au fond là-bas. On est bien seul, on est le seul voilier pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Et tout de suite après Fogo, ce sera la dernière île avant le départ pour le Brésil, pour la Transat. Alors l'île de Fogo est une île bien tranquille, bien paisible par rapport à Mindelo. Ça vaut le coup d'aller la visiter, elle est très belle. Vous en verrez quelques images, je vais vous envoyer ça tout de suite. Voilà. Francesco à la guitare et Arnaud avec Joe à la pêche. Alors, ils n'ont jamais vraiment pêché grand chose, hein, les pauvres. Pourtant ils ont essayé. Hein. Et puis Ryan dans l'eau en train de faire trempette. Fogo est une île vraiment très paisible, tranquille. Ça nous change de Mindelo, ça nous fait vraiment du bien. Et puis les autorités fort sympathiques. Alors la petite astuce, quand vous êtes à Mindelo, on vous explique que vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter à Fogo ou Brava à plus de 24 heures. Mais en fait c'est des foutaises. Vous y arrivez, les autorités sont toutes heureuses de vous voir.
parce qu'ils savent que vous allez acheter des trucs, et puis ça leur fait un peu d'animation. Et ils vous disent, vous restez le temps que vous voulez. Et ils nous font un petit papier temporaire. Ça s'appelle une visite temporaire. Mais vous pouvez rester un mois, il n'y a aucun souci. La pêche est bonne. Attention, ici, Un verre de vin, ouais. ça c'est une bonne pêche. Ah, ils mordent, hein. Ça. Ils grignotent autour de l'hameçon. Mais hier on les voyait vraiment chasser. Moi j'attendrais qu'il y ait vraiment de la chasse. Bon. T'as bon nom? Putain, ils sont chiants les mecs. Il faut qu'on se bouge de nouveau parce qu'il y a le cargo qui arrive. La veille, le policier du coin, il nous avait dit de se bouger un peu parce que le ferry allait se pointer demain matin. Mais en fait, ça n'a pas suffi. Il fallait encore, il manquait quelques mètres. Donc voilà, on est en train de se faire aider par les gars du coin pour vraiment laisser passer le ferry. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui débarque sur l'île de Fogo. En plus du ferry, il y a un voilier de location avec des Russes. Très sympa d'ailleurs. On les a aidés à s'amarrer. Et puis après, on a eu le catamaran que nous avions rencontré au début de la vidéo dans le chenal entre Mindelo et Saint-Quentin. Ce sont des Belges, une famille de Belges qui ont un catamaran avec, je crois, 2000 watts de panneaux solaires. Enfin, c'est hallucinant. Ils sont très sympas. Ce sont des profs de plongée. Et un bateau à lui aussi, des copains qu'on retrouvera un peu plus tard au Brésil d'ailleurs. Qui? La police? Sim, para fazer o documento agora. Je sais. Quanto tempo? Pegou tudo isso. Ah, é. Caramba, peixe bom, hein? Pegou mesmo. Tem quanto metro aqui? Aqui tem quanto metro? 4, 4. 5 metros. Poxa, que lindo! São coloridas. Mas tem que você pode comer não. Essa acho que não. Essa aqui é muito boa. Essa? Sim, sim. Tá cheia de espinha. Não, não. É só tirar uma faca. Sim, sim. Vai lá, empreste-me uma faca. Vou lhe mostrar como. Não. Là où ils peuvent t'emmerder, il y a un truc normalement sur le même bateau, tu n'es pas censé avoir matériel de plongée. Oui. Ça, ils ont le droit de t'emmerder. Ils me l'ont dit aussi. C'est pour ça qu'ils me l'ont dit là. Et là, ils ont raison, c'est illégal. Esse peixe é bastante saboroso. Só tirar assim. Tirar a pele. Pobrinho, ele tá vivo ainda. Ah, il est pas plus frais, hein. Ah, é como filé de filé de sol. Expressão, c'est pas de la sauce. Non, mais c'est un poisson plat. C'est-à-dire qu'on fait les filets sur les côtés. Qual é o nome desse peixe? Choco. Choco. Alors on lui a acheté tous ces poissons à peine pêchés. On s'est régalé au Cap-Vert pendant 2 mois. En fait, on a fait que ça, manger du poisson. Et ça fait vraiment du bien. Ouais, là, je lui ai demandé de me les préparer. Bah, ça me fera un peu moins de boulot. Et bah, lui, il est très rapide, hein, bien plus rapide que moi. Alors, dans le prochain épisode, on va bien sûr visiter l'île de Fogo.
avec son cratère et son volcan, le Pico. C'est vraiment incroyable. On va vous donner le secret du super mouillage de l'île de Fogo. Et bien sûr, on va visiter le village de Saint-Philippe. Enfin, on va faire plein de choses. Ce sera dans le prochain épisode. Et merci pour vos commentaires.